créatifs, on se retrouve pour ce début d'épisode. Alors, vous avez dû voir dans les petites séquences que je vous ai tournées, que je vous ai mis au début, je suis partie en balade au Mouton qui tricote, boutique de laine sur Dreux. Alors, j'ai discuté un petit peu avec Déborah qui tient la boutique. On a passé un très bon moment, c'était très sympa. Et du coup, je suis pas repartie les mains vides. Bah, forcément, hein, c'est logique. Voilà, qui dit boutique de laine et tricoteuse, bah, voilà. J'ai été sage, je vous montre tout de suite. Alors, hop, pour commencer, j'ai choisi de la Javol pour pouvoir mettre des contrastants dans mes chaussettes. Donc, j'ai choisi ces trois-là. Alors, le rose fluo, grand classique, je crois que j'en ai déjà une en stock. Je suis en train d'en utiliser une. C'est une couleur qui j'utilise assez fréquemment, donc j'essaye de toujours l'avoir parce que c'est un grand classique chez moi. Pour son coloris, c'est le 385. Et puis deux violets. Alors le foncé, c'est le 190 et le plus clair, c'est le 246. Voilà. Donc ça va partir en boîte de stockage. Ça c'est voilà. La Javol, la Rouetta, la Fabel, tout ça c'est des laines que je me sers pour faire mes contrastants chaussettes. J'ai repéré d'autres couleurs, j'avais des petites idées donc je ramenais à y retourner. Donc voilà, j'ai pris ça, grand classique. J'ai pris aussi pour découvrir, alors elle venait de faire rentrer ces qualités-là en stock dans son magasin. C'est de la laine de chez Katia Concept, l'IT Socks. Voilà, alors pour la compo. 40% laine, 35% lyocell et 25% polyamide. 400 mètres pour 100 grammes. Celui-ci, c'est le coloris 200. Du rose, du violet, un peu de jaune, du bleu. Voilà mes couleurs. Et puis celui-ci, c'est le 204, qui est plus pastel, plus doux. Voilà, je me suis dit que pour tester, pour faire des chaussettes de demi-saison, le fait qu'il y ait du lyocell dedans, elle devrait être peut-être potentiellement moins chaude que la pure Merino. Puis quand je fais du jacquard, Merino plus Merino, ça fait des chaussettes très chaudes. Donc voilà, à tester. Alors, pourquoi je vous prends comme ça, comment on dit déjà? À la débeauté, voilà. Tout simplement parce que j'ai prévu aujourd'hui de continuer mes rangements de stockage de laine. La semaine dernière, j'ai commencé à retrier mes laines, à changer l'organisation parce qu'elles étaient dans des cases de Kallax ouverts. Donc, je commençais à craindre un petit peu pour tout ce qui est bestiole. Poussière, bestiole, voilà. Donc, je me suis trouvé des bacs pour mettre juste au-dessus de mon meuble. Comme ça passe pile poil entre le haut du meuble et le plafond. Et je me suis dit que voilà, j'allais pouvoir mettre toutes mes laines de chaussettes dans un bac défini, mes écheveaux tout seuls dans un autre bac. Vous le savez déjà, vous avez dû voir pour ceux qui suivent. Sinon, je vous conseille l'épisode où je vous ai montré, j'ai un coffre dans lequel je mets toutes mes laines drops. Donc voilà, j'essaie d'organiser pour savoir à peu près où et quoi, et comme ça, pas chercher à droite à gauche. Et là, ces derniers temps, il est vrai que j'en avais dans l'atelier, voilà, où nous sommes. Vous en avez vu plusieurs fois dans mon dos parce que j'étais de l'autre côté. J'en mets dans des cases, j'en mets dans des coffres, j'en mets un peu partout. Là, je voulais essayer de regrouper un petit peu tout, et j'avais prévu de faire ça aujourd'hui entre deux autres activités. Donc voilà, donc je profite de ça. J'ai aussi acheté un petit marqueur de maille, mais il est sur mon Rokitty, donc vous le montrerai quand je vous montrerai le Rokitty dans la semaine. J'ai bien avancé dessus, donc je serai amenée à vous le montrer. Voilou pour aujourd'hui. La semaine va être, je pense, assez chargée. J'espère remplie de créatifs. En tout cas, je suis sur une bonne vibe. J'ai ressorti comment ça s'appelle? Alors, c'est un patron d'Amagate. C'est un cache-cœur. Alors, je vous le montre pas en entier parce qu'en fait, le cache-cœur, en fait, il faut que je la reprenne. Voilà. Alors, je vais la redresser, tac, pour la refermer un peu. Là, j'avais pas fait ce qui était nécessaire pour adapter le patron à la profondeur du décolleté, et j'ai pas un gros décolleté. Donc du coup, voilà, le cache-cœur, je vous montre comme ça. Il faut que je le
que je le rattrape parce que sinon, vous voyez, voilà, j'ai été faire les courses avec ce matin, paf, et du coup, bah ça allait pas parce que bah il y avait du bruit au balcon, hein. Voilà, tout simplement. Donc il faut bien que je rattrape au moins 2 centimètres de chaque côté pour pouvoir avoir un cache-cœur qui affole pas la population, hein, même si j'ai pas un gros décolleté, il est voyant et ça peut en affoler certains. Dès qu'on voit un bout de nez. On en discutait avec les tricopines ce week-end parce que voilà, l'une d'entre nous allaite. Et voilà, on a discuté du sujet, du fait que dès qu'on met un bout de sein dehors, même si c'est pour allaiter, il y a toujours des regards et des cons. Voilà, donc je vais rattraper mon cache-cœur parce que je n'allaite pas, mais accessoirement, voilà. Donc je l'ai ressorti, c'était de bonne saison. Je l'avais fait dans un tissu que j'avais acheté au marché, les petits froufrous et tout. Donc voilà, et ben je vous abandonne pour aujourd'hui et je vous dis à plus tard. Coucou les créatifs, on se retrouve aujourd'hui. Nous sommes mercredi, non, nous sommes jeudi. Je vous ai mis, comme vous avez pu voir, une petite séquence où vous me voyez me faire tatouer. Donc là, j'en suis à 2 jours, deuxième jour post-tatouage. Hier, voilà, j'ai fait un petit malaise vagal le matin parce que voilà, faut admettre que la dernière heure de tatouage, j'ai une très très grosse séance puisque ça m'a pris tout l'après-midi. Ça a été la plus grosse séance que j'ai eu à faire en termes de tatouage. J'ai 4 tatouages et là c'est mon 4e et la dernière heure a été en termes d'endurance pour moi très 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 difficile. Et ce matin, je sais pas pourquoi, je me lève, je descends et paf, bonne nuit les petits. Ça ne m'a pas empêché d'aller me balader avec ma copine. Je vous parlerai d'ailleurs de ma trouvaille parce que c'est en rapport avec la laine. On a été faire une petite balade chez Ikea. Bah oui, hein, faut stocker la laine, le tissu, les jeux de société, les livres, et puis bah se dire, hein, on est tous adeptes, hein, on colle tout ça là-dedans, hein, y a pas mieux. D'ailleurs, dans le monde du jeu de société, la plupart des ludistes ont, ont des Kallax parce que c'est celles qui fonctionnent le mieux, voilà, pour ranger les jeux de société. Donc on a été se faire une petite balade, il faisait beau, ça faisait du bien de se retrouver entre copines, et je vous ai trouvé un petit truc. Donc là ce matin, je vous prends pour faire une petite aparté, un petit coucou, voilà, pour vous parler de cette aventure tatouage qui est alors créatif, puisque Ricky Neko a créé le dessin à partir de ce que j'avais dans la tête. Donc il y a une part de mon idée et il y a une part de son art parce que elle m'a fait un dessin qui est magnifique et donc voilà, la bête. Donc pour la petite histoire, j'ai fait celui-ci il y a une dizaine d'années après mon opération de l'estomac, voilà, qui symbolisait ma renaissance après mon opération. D'ailleurs, la renaissance est toujours en cours, hein. Voilà, je grandis beaucoup depuis cette opération. Et là, c'était pour symboliser ma maman et mes enfants. Donc, ma maman qui est décédée, on n'est pas à 10 ans, mais voilà, doit être entre 8 et 9 ans, et que c'est toujours difficile pour moi. Et puis, mes 3 enfants. Voilà, donc la phase de cicatrisation se passe plutôt bien, même si c'est encore douloureux, mais bon, hein, c'est 2 jours, donc voilà. Donc j'ai mis la petite séance de tatou, et puis je vous reprendrai un petit peu plus tard pour vous parler du tricoter avec les copines, parce qu'on s'est retrouvés chez des copines, on a tricoté, et comme on tricote en commun, et le plaid étoile et le Rokiti, donc je vous mettrai tout ça. Et puis cette semaine,
du coup, je suis un peu freinée avec mon bras, faut admettre, ça fait un peu mal. Donc voilà, je suis freinée sur le comment dire? Je cherche mes mots. Sur le côté tricot parce que, en fonction de la position que j'ai, ça peut frotter. Donc et puis très clairement, ça fait un petit peu mal quand je bouge le bras, donc j'ai ralenti le tricot. Puis comme j'ai fait plein d'autres choses en parallèle qui étaient nécessaires, du coup ça ralentit. Donc il y a un petit peu de tricot, mais j'ai encore plein d'autres choses à vous montrer parce que forcément, je ne peux pas tricoter comme je le veux, mais je fais plein d'autres choses en parallèle. Donc voilà, je vous dis à plus tard. Salut les créatifs! Coucou les créatifs, on se retrouve pour cette fin d'épisode. Nous sommes vendredi et je vous fais le petit bilan de ma semaine créative. Alors une semaine créative très peu tournée autour du tricot ou du crochet puisque vous avez pu le voir dans les images que je vous ai mis juste avant. Le plus gros de la semaine aura été la création de mon tatouage. Donc voilà, j'espère que le son va bien se passer. Alors du coup, on va tester. J'ai investi dans des micros justement pour pouvoir tourner dehors en espérant que il n'y ait pas les bruits parasites de derrière. On teste, vous me direz si ça fonctionne ou pas. C'est un essai. Donc ça c'est pour le côté micro. Donc je vous disais voilà, création, le plus gros de la création de cette semaine, ça a été mon tatouage. Donc voilà, on en est à 4 jours. Alors, le retour écran pour moi est un peu en contre-jour, donc je ne sais pas l'image que vous aurez. Je verrai ça au montage. Donc ça se passe plutôt bien pour la cicatrisation. Encore un petit peu d'inflammation. Je vais faire attention à ne pas le mettre au soleil parce que interdiction totale de soleil pendant 1 an, sauf que la première semaine de cicatrisation, je ne peux pas lui mettre d'écran total tant qu'il n'est pas fini. En fait, techniquement, le premier mois, je ne peux pas mettre d'écran total dessus. Donc je dois, durant le premier mois de guérison, le mettre totalement à l'abri du soleil. Je vais le cacher, voilà, et puis on va continuer le podcast. Donc je vous disais une petite semaine créative, plutôt de la préparation pour la semaine prochaine sur des projets, voilà. Mais j'ai avancé quand même sur les 2 projets tricot crochet. Le plaid étoile, vous avez vu des séquences, je vous ai montré, j'ai fait un petit peu de mon plaid et de mon Rokiti au tricoté avec les filles. Donc je vais pouvoir vous montrer ça. Et puis j'ai des petites réceptions des choses dont il faut que je vous parle en parallèle, mais qui touchent au créatif, mais qui n'est pas du tricot pur. Donc voilà, allez, c'est parti. Donc on va commencer par le plus envahissant, le plus grand, le plaid étoile. Alors le plaid étoile, j'ai été très embêtée parce que je vous avais dit, la façon d'écriture est pas ma tasse de thé. Puis là, on a un problème de quantité de laine qui a été mal évaluée par la designeuse. Donc je me suis retrouvée à un endroit en fait à plus avoir de laine. Donc je me suis dit c'est mort, bloqué. Ça m'a tellement frustrée que non, j'ai pas en fait. Il me manquait une demi-partie. Je vais vous montrer. Et puis je vais pas recommander une pelote en fait. J'ai pas de prévision de projet pour le moment. Donc non. En fait, je veux pas refaire une commande chez Kalidou. J'étais vraiment contrariée par rapport à ça parce que quand j'ai démarré le cal, pour moi, c'était bon, je le faisais, je tenais le rythme, et puis voilà. Et puis là, non, je me retrouve bloquée à devoir attendre de la laine, recommander une pelote pour avec des frais de port et tout, donc ça m'embêtait. Donc je me suis dit tant pis, terminé le cal pour moi, j'irai pas au bout. Je mettrai mon projet dans un coin et puis à la rentrée, parce que la prévision de commande là est plus sur l'ordre de la rentrée. Je commanderai une pelote en plus et puis voilà. Mais je vous ai dit la semaine dernière que j'étais en plein rangement de ma laine et en réorganisation. Et j'avais oublié. Il y a quelques mois de ça, j'avais commandé de la Fiesta pour faire un projet. Je vous ai parlé de la... Alors, comment ça s'appelle? Christmas Blanquette ou Portugaise Blanquette, ça dépend le modèle. Je vous l'ai mis dans l'épisode de la semaine dernière. Et j'avais prévu en fait de laine puisque
J'achetais les couleurs au fur et à mesure quand je faisais des commandes pour mettre en stock. C'est un projet qui est pour la fin d'année et il s'avère que j'avais de la fiesta blanche dedans, mais j'avais carrément oublié ce projet. Comme il est pour la fin d'année, j'avais mis ça dans un coin. Je me souvenais même plus, enfin, quand j'avais commencé le début de l'année, ils étaient en rupture de fiesta blanche. Du coup, j'avais pas commandé, j'ai commandé en 2 fois le projet sur 2 commandes différentes. Et puis là, voilà, j'avais du coup zappé que j'avais cette pelote. Donc je me suis dit bon, je prends une fiesta, au pire, je pourrais recommander comme le projet sera crocheté qu'en fin d'année, je pourrais me recommander la pelote qu'il me manque. Donc c'est bon. Donc j'ai avancé sur mon projet. Et là, il me reste un indice et demi à faire. Alors le cal est fini, hein, il s'est fini la semaine dernière, mais voilà la bête. Hop. Alors je vais reculer pour que vous puissiez voir, parce que il est vraiment très très imposant. Voilà. Alors comme vous pouvez le voir, elle est grande. Ah, c'est pas mal d'avoir le micro sur moi parce qu'en fait, vous devez m'entendre alors que je suis loin du téléphone. Alors j'espère que vous n'avez pas trop de contre-jour et que vous voyez bien. Donc voilà, elle est, elle a fait carrément quasiment ma hauteur. Donc j'ai juste un petit changement. Là, normalement, ce rang-là devait être blanc. Comme je suis tombée en panne de blanc à ce niveau-là, je me suis dit bah non, je vais faire celui-là en jaune et puis voilà. Donc là, j'ai bien avancé. J'ai une copine au tricoté qui le fait elle dans un dégradé de rouge bordeaux. Je vous ai mis la vidéo. Elle a commencé après moi, donc la sienne n'est pas encore assez grande. Voilà, on est 3 à le faire, voilà, à se connaître, on va dire entre guillemets. Donc on essaiera, je pense que quand on pourra, on aura l'occasion, on se fera une petite vidéo, séance photo avec nos 3 plaids, voilà, on se fera un petit goûter, un petit pique-nique dehors, puis on étalera nos couvertures. Donc je suis contente, le modèle me plaît énormément. Après les petits à côté sur le cal ne me plaisent pas du tout, c'est pas du tout ma philosophie, mais c'est pas ma façon de voir les choses. Mais voilà, le cal me plaît bien. Si vous n'êtes pas débutant crochet, faites-vous plaisir, faites-le. Si vous êtes total débutant crochet, accrochez-vous, voilà, accrochez-vous. Mais bon, malgré tout ça, il vaut quand même le coup, il était sympa. Donc ça, c'est pour le cal. Il est fini. Donc moi, je vais finir ma couverture, je pense que d'ici... là, j'ai encore 2 rangs sur cet indice. Tu veux parler aux copines, toi? Ouais, tu veux parler aux copines. Ah, vous allez avoir Doudou qui va vouloir parler, elle est dehors, elle joue. Va chercher ton joujou, va le chercher. Entre deux. Allez, va. Il faut que je discute avec les copines, j'ai plein de trucs à leur dire, j'ai pas le temps de faire joujou avec toi, ma chérie. Voilà. Donc, oui, moi, Doudou. Vous allez avoir la Doudou, c'est la Doudou. Moi, j'ai la Doudou. Ouais, c'est la Doudou. Voilà. Elle est contente. Elle vous a fait un coucou. Je disais donc pour le cal, voilà. Là, je suis sur la fin, 2 rangs sur cet indice-là. Je dois en avoir 4 sur le suivant. Donc, voilà. D'ici la fin du mois, c'est fait. Ce sera fini. Autre tricot de la semaine. Donc, au tricoté, j'étais avec une copine qui fait le Rokiti avec moi. Alors, pour celles qui arrivent, j'ai proposé un cal Rokiti. S'il vous intéresse, vous m'envoyez un petit message sur Instagram. Je vous rajoute au fil de conversation. Certaines ont rejoint le cal pour pouvoir finir leur Rokiti. D'autres ont démarré le Rokiti. Chacun va à son rythme. On s'envoie des petits messages de temps en temps. C'est pas le fil de conversation qui va venir vous polluer votre téléphone et vous faire dinguer toutes les 15 minutes parce que voilà, on est tranquille. Voilà, on s'envoie des petits messages régulièrement, mais pour les avancées. Et puis voilà. D'ailleurs, je profite de cet aparté pour vous dire, parce qu'il y a l'une d'entre vous abonnés et l'une d'entre nous au niveau du cal qui est sur Pithiviers. Et si jamais vous êtes sur Pithiviers ou les alentours et vous cherchez des tricopines pour faire des moments tricot ensemble et tout, et papoter, tricoter ensemble,
mettez un petit message en dessous de la vidéo, je suis de là, machin, et puis comme ça, mettez-vous en contact les filles par le biais des petits messages en dessous, et puis comme ça, vous pourrez vous trouver, parce que voilà, effectivement, quand on commence le tricot, on sait pas forcément qui il y a autour, il y a pas forcément d'infos, donc on va utiliser YouTube, hein, tant qu'à faire, autant que ça serve. Donc voilà, si vous êtes de Pithiviers, aux alentours de Pithiviers, et que vous cherchez des tricopines, comme la Roquiteuse qui est avec nous, et ben notez-le. Donc pour le Rokiti, je vous en ai parlé la semaine dernière. Donc il y a une des tricopines, Valou, qui le fait avec moi. Elle le fait en laine de ses tricot stitch. Ce modèle, je vous l'ai mis, il est magnifique. Un bleu, pas un bleu, c'est plus un vert turquoise. Mint, je sais plus le nom. Il est sur mon Insta. Et donc voilà. Alors je l'ai mis dans mon petit sac Bernie que j'ai cousu la semaine dernière. J'en suis super contente. D'ailleurs, je vais vous montrer, j'ai taillé un deuxième. Je vais pouvoir le coudre la semaine prochaine. Et voilà au niveau des progressions. Alors, pour petit rappel, on monte comme d'habitude le col. On est en aller-retour au départ. On fait les augmentations pour le raglan. Tac, tac, tac. Alors le raglan qui est bien marqué. Il y a des jours. Ça fait très sympa. Il y a eu un endroit dans le raglan où je m'étais trompée. Donc il a fallu que je crois que c'est là. Non, c'est pas là. Il y a eu un endroit où voilà, je me suis vraiment trompée. Il y a dû avoir une maille dans le mohair qui a sauté, je l'ai pas vu. Et il a fallu que je redétricote mon raglan et que je le remonte. Mais je suis contente parce que du coup, j'ai vu que j'arrivais à le faire. Donc là, voilà, vous faites un certain nombre d'augmentations et puis ensuite, comme d'hab, vous mettez les manches de côté et puis après, on tourne. Donc là, j'ai rassemblé le tout. Je suis nouveau en circulaire et puis en aller-retour. Pour le coloris, je vous avais dit, c'est pas le Fuego, c'est le Snapdragon de Tricot Stitch. Et ça, c'est un mohair silk de chez Lana Grossa. Vous avez toutes les références sur je crois que je l'ai mis sur mon Ravelry. Parce que comme j'ai pas pu tricoter comme je voulais cette semaine, j'ai fait beaucoup de choses pour mettre à jour mes projets. D'ailleurs, je vais vous en parler après. Je vais vous montrer mes carnets. Donc voilà, celui-là il va partir avec moi ce week-end. Je pense que je vais emmener principalement celui-là et tricoter que celui-là. J'ai hâte de le porter et puis on essaiera de vous faire une petite séance photo pareil avec Valou qui est à côté. Et puis sinon je verrai avec les copines du Cal si elles m'autorisent à vous montrer les différentes couleurs que nous avons dans le Cal. C'est vachement sympa. Voilà. Et je vous le redis, si jamais vous voulez nous rejoindre sur le Cal, vous mettez un petit message sur Instagram comme quoi vous voulez être rajouté au fil de conversation, et puis je vous remets dans les tuyaux. Donc voilà. Création, il me reste quoi? Il me manque un projet. Bon, je vous montrerai le Bernie quand je l'aurai cousu, étant donné que j'ai coupé un autre sac Bernie dans un velours noir avec des restes de tissu. Donc voilà, je ferai ça la semaine prochaine, je pense. Je vous montrerai ça du coup dans le prochain épisode. Mais par contre, la semaine a été pleine de craquage. Mais il me manque pas que ça, il me manque aussi la broderie que j'ai pas là. Donc je vous disais dans les précédents épisodes, on a été avec ma tricopine, copine, on a dit copine. On est passé au-delà de la tricopine. Maintenant, c'est copine. Voilà. J'ai été chez Ikea avec elle. On avait besoin de rangement, parce que en tant que tricoteuse, vous savez qu'on a toujours besoin de rangement pour ranger les pulls, pour ranger les pelotes de laine, ranger le matériel. Faut ranger. Donc, on part en virée ensemble chez Ikea et on s'est trouvé des bacs. Alors, je le partage avec vous parce que franchement, je trouve ça sans sas et que on est toujours à l'affût des bons tuyaux. Donc voilà, au niveau de l'organisation, on va changer. Donc j'ai trouvé ces bacs-là. Alors j'espère que vous les voyez bien. Donc là, voilà, il y a une poche devant. Vous pouvez ouvrir. Oui, on voit, ma lessive a été faite pour l'hiver. Et puis là, pareil dessus, vous pouvez ouvrir. Voilà, j'ai trouvé ça vachement génial. Alors au départ, c'est ma copine qui les a vus, qui fait ça serait pas mal ça pour les pupilles en regardant. Mais ouais, en fait, c'est pas mal parce que j'aime pas les mettre dans
dans ces bacs, vous savez, qu'on aspire avec l'aspirateur, j'ai toujours l'impression que ça va me comprimer la laine et tout, donc j'aime pas ça. Je garde les pulls de mes enfants dans un sac comme ça. J'ai pas... Tu veux passer, toi? Je fais de la gym, là. Il y a Toutou qui veut passer entre les jambes, elle me fait faire de la gym. Donc, je vous disais, j'ai un bac comme ça pour garder les lainages de mes enfants de quand ils étaient petits. Et j'ai pas encore rouvert depuis que j'ai mis sous vide d'air le bac, et j'apprends toujours quand on rouvre. Donc là, j'ai choisi ça. Ça passe nickel dans mon étagère. Donc, c'est pile poil. Allez, Doudou, pousse un peu tes fesses. Voilà. 20 kilos. Qu'est-ce que ta maman? Ouais, elle me fait des bisous, dit qu'elle a... oui, Doudou. Voilà. Elle fait toujours ça intéressante. Donc voilà, au niveau des réceptions, alors je vous en ai parlé, je crois la semaine dernière, j'avais commandé des broderies. Je vais aller chercher parce que du coup je les ai oubliées. Là, j'ai été récupérer les broderies. Donc la semaine dernière, j'ai eu un petit moment où voilà, à parler de travaux d'aiguille avec les copines, je me suis souvenu que j'avais commencé des broderies de chez Julie Jolie Songe. Et puis en discutant, voilà, je tombe sur les broderies de, j'oublie le nom à chaque fois, Un chat dans l'aiguille, et elle proposait des mandalas, nouvelle parution. Donc du coup j'ai craqué sur le mandala. Alors elle a 3 ou 4 modèles de mandalas différents. Moi j'ai choisi celui-ci, je le trouvais sympa. Donc le kit comprend la toile avec le zoom va peut-être pas être bon. Imprimé, la petite aiguille, les fils et puis l'explication. Voilà, j'ai craqué aussi sur ça, voilà, pour pas perdre mon aiguille. Et il y avait un autre kit qui me plaisait bien chez elle, avec des petits cœurs. Donc voilà, j'ai pris ça. Donc je pense que voilà, cet été, tranquillement, je me mettrai à la broderie, ou me remettrai à la broderie, parce que j'ai une maman qui m'a appris à broder quand j'étais petite. Mais c'était la broderie de mes grand-mères, hein, à cette époque-là. Donc voilà, je vais faire ça. J'ai une copine du tricoté qui a pris une autre version du mandala, donc voilà, je pense qu'on pourra échanger ensemble. Voilà, il y a des techniques que je ne maîtrise pas parce que, hormis la chaînette et le point de tige, je réfléchissais s'il y avait d'autres points qui me venaient en mémoire, mais non. Donc voilà, et j'ai aussi envisagé, l'année dernière j'avais acheté un canevas, je vous en avais peut-être parlé dans les premiers épisodes, je l'ai mis de côté, là je l'ai ressorti. Je pense qu'il faut que j'achète les cotons pour le faire, et puis je le ferai tranquillement. Je me suis aussi posé la question, j'avais récupéré chez mes parents 2-3 canevas qui me plaisaient bien, qui sont affectifs parce que j'ai vu ma maman les faire, et voilà, donc qui sont pas super bien encadrés. Je pense que je vais être aussi amenée à les faire réencadrer, je vous parlerai de tout ça. Donc voilà pour cet achat. Du coup, j'ai coupé le sac Bernie, voilà, et puis vous savez, quand vous faites un projet, il vous manque toujours un truc. Normalement les anses, je vous montre. Les anses, vous les faites dans le tissu. Alors vous faites dans le tissu principal ou dans le tissu contrastant. Ah, j'ai encore un problème de zoom. Ouais, ça devrait être mieux. Mais voilà, je préfère la faire en sangle. Donc du coup, je m'en vais chercher un bout de sangle. Et puis vous allez, si je m'en dis, le tissu, vous ressortez pas qu'avec de la sangle, même si vous faut que de la sangle. Bah non, voilà, on craque. Mercredi, quand j'ai vu ma copine, j'ai encore craqué sur son sac. À chaque fois que je vois son sac projet, je craque sur son sac. Elle a cousu le Buenos Aires de chez l'atelier Scarmix, sachant que j'ai acheté le patron il y a déjà plus d'1 an. Donc je me suis dit, il va peut-être falloir le faire. Et là, je tombe sur un tissu, mais d'une beauté. Et je me suis dit, en voyant le tissu, mais c'est celui-là. Il faut que je fasse mon projet dans celui-là. C'est pas comme s'il y en avait plein les étagères, mais j'ai pas le bon. Voilà, hein, vous savez ce que c'est. J'ai pas le bon. Voilà, j'ai pas le bon tissu. C'est pas celui-là. Non, je veux pas. Non, je l'ai pas. Bah là, maintenant, je l'ai. Voilà. Ah, dans le sens, à l'endroit, dites, ça serait un peu mieux, non? Alors. Parce que il est vraiment, mais alors vraiment magnifique, hein. Hop, je prends un peu de recul. Qu'est-ce qui fait beau. Voilà. Donc un tissu trouvé, c'est de la bâchette, hein. Voilà, j'ai pris 1 mètre de bâchette. Il me plaît énormément. Je n'ai pas encore choisi de tissu de doublure pour mettre à l'intérieur. Voilà. Je vous montre aussi le simili parce que forcément il va super bien avec. Et en fait, ils n'avaient pas cette couleur-là avant.
Elle vient de sortir. Alors vraiment là, je vous montre les deux associés. On va essayer de faire ça comme ça. J'espère que vous n'avez pas trop de contre-jour. Ah, ça va être magnifique. Donc j'ai craqué. C'est pas un projet qui va aller sous la Mac tout de suite parce que je veux faire le. Alors la particularité du sac Buenos Aires de l'atelier Scarmit, c'est qu'il est proposé en, je crois, 5 tailles, du XS au XL. Et il propose différentes versions avec poche, sans poche, avec des anses, sans anses, avec des sangles, poche intérieure, poche extérieure. Vous avez même la possibilité d'un rabat pour faire un sac projet que vous mettez votre main dedans. Il y a tellement de possibilités sur ce patron-là que voilà, je veux vraiment prendre le temps de choisir qu'est-ce que j'ai besoin et comment je veux le faire. Créer le patron, donc c'est un projet qui va être assez long quand même parce que c'est pas juste le petit sac, ça c'est rapide. Voilà, ça vous coupez, vous y allez. La seule interrogation que vous pouvez vous faire, c'est si vous mettez une fermeture éclair à l'intérieur ou non. Voilà, donc là, le Buenos Aires va être un petit peu plus complexe. Du coup, voilà, ça va pas être fait tout de suite. Voilà. Autre réception de la semaine, je vous en ai parlé la semaine dernière. Je vous en ai parlé ou j'en ai pas parlé? Je crois que je vous en ai parlé. Zacadie a sorti un journal créatif, donc j'ai craqué, donc je l'ai reçu. Je suis super contente. Alors j'aime beaucoup Zacadie, je trouve qu'il a une énergie qui est, voilà, c'est très revitalisant de le regarder. Et là, en fait, mais il est génial. Il a vraiment fait un truc vachement sympa. Voilà. Alors je sais pas si vous voyez beaucoup de choses, mais je vais vous le décrire. Donc vous avez les fiches projets qui sont tout à la fin. Vous avez mes projets en cours et terminés. Mon matériel préféré. Répertoire d'adresses préférées. Alors là, très clairement, quand je vois le répertoire d'adresses préférées, il n'y a pas assez de pages, hein, parce qu'on a tous plein d'adresses de préf. Voilà. Journal des échecs. Ça, c'est pas mal, parce que oui, il faut les assumer, ces échecs. Je trouvais ça très bien. Une page budget de l'année. Alors là, très peu pour moi. Vous m'oubliez. On ne fera pas de page. Non. Vaut mieux pas compter. Voilà. C'est un moment. Voilà. Donc voilà, je le trouve hyper sympa. Alors, par contre, je me suis fait la réflexion, mais je sais plus pourquoi, que je le commencerai pas tout de suite et que je fallait. Ah voilà, c'est ça. Il y a un tracker mensuel. Et du coup, je me suis dit que j'allais. Il y en a pas qu'un d'ailleurs. Voilà, mes crushs par mois. J'espère que vous avez une meilleure vision que moi, parce que là, vous êtes dans le flou total. Voilà, l'écran retour, il est vraiment, mais je vous vois pas. Donc je disais, voilà, comme il y a un côté annuel, je le démarrerai en janvier, tranquillou. Voilà, ça me laissera le temps de méditer mes projets. Et puis je me ferai l'année prochaine un super. J'ai mon truc qui tombe, j'ai mon plaid qui tombe. Il est tellement lourd, il va être tellement bien une fois fini. Donc voilà, je ferai ce projet-là tranquillou. Je vous bouge. J'espère que vous n'avez pas à nauser. Je le ferai tranquillement en début d'année. Ensuite, cette semaine, et c'est peut-être le dernier projet que je peux vous montrer de créatif, ne pouvant pas me servir de mon bras comme je voulais pendant 2 jours parce que c'était un peu compliqué. Je me suis attelée à avancer sur mes carnets de projets. Alors, je vous en avais déjà montré un petit peu. Voilà, donc j'ai un carnet comme ça qui est relié. Alors, c'est un style travel book. Donc, c'est relié par des élastiques. Et j'ai différents carnets dedans. Donc, je vous avais déjà parlé, voilà, du carnet avec les chaussettes. Donc, j'en ai un qui est dédié pour les chaussettes. J'ai créé la page, je les imprime sur mon carnet vierge et puis je les colle. Donc là, il est pas encore à jour parce que je rattrape le train. Hop. Le deuxième carnet, je vous en avais déjà parlé. J'ai les fiches qui tombent. Alors, j'essaie de l'ouvrir à la bonne page. Le carnet, c'était spécial pour le Kalina Panda.
qui pareil, il est pas tout à fait à jour. Là, j'avais créé, alors là, c'est un carnet que j'avais créé moi-même. J'avais imprimé les pages sur des pages doubles, je les avais reliées et j'ai mis une couverture, j'ai tout cousu. Donc là, celui-là, j'en suis au deuxième. Alors, il n'est pas encore tout à fait complet. Là, on est sur les projets 2025, 2023. Donc, les 2023, c'est bon, ils ont été bien remis. J'ai commencé à remettre les 2024. Et en faisant les 2024, je me suis rendu compte que j'avais pas assez de pages, hein, parce que j'en ai 24 à chaque fois. Voilà. Donc, je me suis refait un petit carnet. Voilà. Papier action. Voilà. J'ai imprimé mes fiches. Je les ai reliées et puis je suis en train de les faire. Et là, je suis en train de, voilà, petit à petit, je vais essayer de vous trouver une page parce que tout n'est pas collé. Alors, une qui est plus ou moins faite. Franchement, j'espère que vous entendez pas les camions parce que moi, je les entends et c'est chiant, faut la mettre. Donc voilà. Alors, je vous montre celle du Rokiti. Donc voilà, si vous arrivez à voir. Donc vous avez toujours la page où alors là je mets la photo du projet avec le nom, je vais mettre des photos de mon projet et puis là je mets tout ce que j'ai besoin de savoir sur l'autre page. Je colle les étiquettes, je mets des petits échantillons de laine, voilà. Donc ça c'est le deuxième que je fais avec mes projets 2025 et je me suis créé un spécifique pour le crochet. Voilà, donc là, celui-là, c'est un vierge. Voilà, il est déjà relié, il est acheté comme ça. J'imprime ma feuille, je la colle dessus et puis je mets tout pareil, là, les petits échantillons. Je ne sais absolument pas ce que vous voyez. Et puis les photos. Voilà. Donc j'ai mis à jour plus ou moins mes projets. Ça me demande du temps sur l'ordinateur parce qu'à chaque fois je récupère la première page du patron que je découpe le titre, je découpe la photo du patron et ensuite après il faut que je découpe les photos de mon patron à moi. D'ailleurs, je pense qu'il va falloir que je me rachète un autre cuir. Ça commence à être un peu, je vais vous montrer. Hop. Voilà, ça commence à être un peu, ça dépasse là. C'est un peu trop épais. Je pense que là il y a facilement 2 carnets de trop. Donc il va peut-être falloir que je m'en rachète un autre. Donc voilà. Bon, et bien, je crois qu'on a fait le tour. Il me semble. Oui, il me semble qu'on a fait le tour. Donc voilà pour aujourd'hui, une petite semaine de création. La semaine prochaine, je pense que j'aurai avancé sur l'Orchidée. J'ai toujours mes chaussettes en cours. Voilà, plein de projets pour la semaine prochaine, mais j'aurai sans doute plein de choses à vous raconter parce que ce week-end, il y a du mouvement, on bouge et je vais avoir des choses à vous montrer et à vous raconter. Et il y aura des craquages. Je suis toujours en attente de mon kit de la petite tortue. Je vous montrerai tout ça. Et puis voilà. Et bien, on va s'arrêter là. En attendant, prenez soin de vous. Et puis je vous dis à la semaine prochaine.